t'inquiètes pour rien, c'est parce que tu te regardes dans un miroir déformant. T'es pas grosse du tout. Hein? Regarde, t'as que la peau et les os. Que la peau et les os. C'est quoi tout ça? T'as vidé ta case ou quoi? J'ai une tonne de travail à faire pour l'école et pour le conseil étudiant. C'est complètement fou l'organisation que ça demande d'être présidente de l'école. Ça, c'est sans compter toutes les réunions qu'il faut organiser, les recherches à faire, puis ma conjonctivite. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces réunions-là? Vous avez toujours l'air tellement occupé. Ouais, on décide plein d'affaires, puis on a plein de responsabilités. Des responsabilités comme quoi? Attends, je peux pas vraiment t'en parler, tu fais pas partie du conseil. Tu peux pas en parler, parle-en pas d'abord. Prends pas un air mystérieux pour dire que t'as des choses à faire, mais que tu peux pas faire parce que c'est un secret. OK. Moi, quand j'ai un secret, je le garde pour vrai, pas à moitié. Ah ouais? Et depuis quand t'as des secrets, toi? Je te dirai rien. Tu sauras que j'ai des projets très personnels pour ce soir. Ah wow. Bon, ben, je te laisse dans ton petit jardin secret. Petit Nixo. Ah oui, c'est bon. Les parents sont là. Ouais, ça a l'air. Va falloir que tu la vides. Voilà. Ouais, dans le fond, peut-être qu'on va devoir aller au centre pour faire nos devoirs. Oui, hein? 100% d'accord avec toi. Moi, de toute façon, il faut que j'aille à la bibliothèque. C'est Ouais, mais dépêche-toi, là. J'essaye, là. Ouais, mais grouille-toi parce que moi. Oui, c'est correct, j'arrive. Attends-moi. Je vais t'attendre dehors, là. Attends, moi, j'arrive, là. Mais là, vite, parce que moi, je vais pas rester ici. Je comprends. OK. Frida? Salut? Les filles, est-ce que c'est vous? Ben non, il y a personne. De toute façon, Luc, ça va être plus facile de trouver ton animal totem par le dessin que par l'expression vocale. Oh, ben, mon ours c'était pas mal, je trouve. On parle de la vache. Mais de quoi je vais avoir l'air, moi, devant mes clientes, là? Je peux pas me permettre d'avoir un fou rire comme ça dans mon coaching d'épanouissement par l'art. De quoi je vais avoir l'air? Mais de quelqu'un qui a trouvé son animal totem, de toi, ce serait la hyène, non? Papa, je peux te parler? Certainement, ma princesse. Je suis passée devant la boutique des décorations, puis... C'était un poulet, ça? Oui. Tu soupes déjà? Il est même pas 4 heures. Ah, fais-toi-en pas, c'est juste une collation. Est-ce que tu l'as mangé au complet? De me rester une aile quelque part, là. Mais voyons non, papa, c'est pas une collation, ça. Une collation, c'est un fruit ou un yogourt, là. Pas un poulet au complet. Un petit poulet. Puis en plus, t'as mangé la peau. Ah ouais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Faut jamais manger la peau, papa. Il y a tellement de gras pis de sel que c'est pratiquement toxique, là. Tout le monde sait ça, il me semble. Voyons donc, là, j'en mange au moins 3 fois par semaine. Je le saurais si c'était toxique. Alors, tu me disais que... Tu passais devant une boutique? Ouais, je crois que je suis due pour un nouveau... Un nouveau quoi? Hein? Un nouveau quoi? Nouveau quoi? Quoi? Hein? De quoi tu parles? Moi? De rien? Puis qu'est-ce que t'aimes à regarder le ventre, là? Est-ce que je me suis mis du gras de poulet sur le chandail? Du gras de poulet. Est-ce que ça va? Ouais. Hey, Mathis! Je me demandais, tu sais, après ma première partie de Donjons et Magie, tu m'avais dit qu'on pourrait rejouer. Ouais? Ben, tu sais, ça fait déjà un petit bout, là. Écoute, tu voudrais qu'on fasse une soirée? J'aimerais vraiment ça. Pour vrai? Oui. D'habitude, il faut que je cours après le monde pour qu'il veuille jouer. Moi, t'auras pas besoin de me courir après, je suis disponible quand tu veux. Cool. Ce soir? Ben, ce soir, ça va être dur. Quoi? Ben, c'est pas évident de trouver des joueurs, puis il faut être au moins 3, sinon c'est super plate. Je vais inviter Zoé, non? Ouais, on peut essayer, mais je t'avertis, elle est pas toujours facile à convaincre. Tu sais, elle aime ça, mais pas autant que toi. Ah ouais? Ah ben, je pense que j'ai exactement ce qu'il faut pour la convaincre. Ouais, quoi? Ah, je peux t'en parler ici. N'importe qui pourrait entrer puis nous entendre.
Puis ça serait grave? Très. Dis-moi dans l'oreille de bord. Ben, finalement, viens chez nous. Je vais t'expliquer ça là-bas. OK? Je vais juste ramasser mes affaires. T'avais pas un devoir à faire? Oui, j'ai fini. C'était super facile, finalement. OK. Mais tantôt, pourtant, tu pleurais quasiment sur Non, ton j'ai nez. fini, je t'ai dit. Bon, tu viens? Non, vite! T'as pas le droit d'inviter des amis ou quoi? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que les parents peuvent être vraiment fouinards, puis je veux pas avoir à leur expliquer ce que tu fais ici. Pourquoi? Attends, tu vas comprendre. Assieds-toi. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Tu te rappelles que tu m'avais parlé d'un club de jeux de rôle? Ouais, mais après, je t'ai dit que c'était pas vrai. Il y en a pas de club. Non, je sais, mais je trouve pas que c'est une raison pour que ça reste de même pour toujours. Pourquoi on n'en ferait pas un club? Parce qu'on est juste deux. Ouais, 3 ciseaux et embarque. Je pense pas que c'est son genre. Oh, allez, là, puis ça va être super le fun. On aurait une carte de membre, puis des réunions à chaque semaine, même un écusson. Gars, Frida, je me fais déjà assez niaiser de même avec les jeux de rôle, OK? Si quand elle me voit arriver avec un écusson, je vais en avoir pour des semaines à subir ces jokes plates. Non, mais c'est parce que tu comprends pas. Ce serait un club secret. On en parlerait juste aux membres. C'est déjà moins pire, mais quand même. Veux-tu voir notre matériel? T'as déjà tout fait. Je savais pas que ça allait servir pour les clubs de jeux de rôle exactement, mais j'attendais de voir ce qui pouvait m'intéresser. Mais j'ai toujours trouvé ça super le fun, moi, les clubs. Je vois ça. Ils sont cool, hein? Ils sont discrets. Ouais, puis évidemment, on n'écrirait pas le nom du club dessus. Ça serait bien trop facile. Non, il faudrait juste qu'il y ait les membres qui sachent ce que ça veut dire. Ouais, mais le monde va poser des questions, c'est sûr. Puis on leur répondra pas. On dira « Ah, désolé, je peux pas t'en parler, t'es pas un membre. Ouais. Puis on pourrait avoir une poignée de main spéciale, genre, pour se dire quand est-ce qu'ils sont les réunions. » Ah, une poignée de main! Là, chérie, Oui, maman? c'est parce que t'es passée très, très vite, là, comme une voleuse. Je me demandais, est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que je peux entrer? Non, là, je suis occupée. Mais avec qui t'es enfermée, là, Frida? Avec le bonhomme 7 heures, maman. Non, mais c'est parce qu'on aimerait ça faire sa connaissance, ton père et moi, ton nouvel ami, là. Oui, puis moi, j'aimerais donc ça me baigner dans une piscine de fraises. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, maman. Frida, je suis sérieuse, là. Je veux savoir avec qui tu es enfermée dans ta chambre. Je sais, capote pas. Je vais vous le présenter tantôt. Là, on est occupés. Occupée? Occupée comment? T'es occupée, là? OK. C'est bientôt fini, là, parce que j'ai besoin de l'ordi, puis c'est comme un peu urgent. Urgent. Quoi, faut que tu changes ton statut Facebook? Très drôle. Non, sérieux, Dali d'école, là, j'ai vraiment besoin de faire une recherche. Une recherche sur quoi? Pas tes affaires. Bon, ben, OK. Attends d'abord. J'ai besoin de trouver un régime qui marche. Un régime. Ah non, Laurent, t'as pas besoin de perdre du poids. C'est pas pour moi, c'est pour mon père. Là, je pense que ta recherche peut attendre. Ton père est pas du tout con. Oui, il a une bedaine, Dali. Je l'ai vu, là, ça dépasse par-dessus sa ceinture. Il fait de l'obésité abdominale. À quoi? Son âge, c'est pas le poids qui compte, c'est le tour de taille. Est-ce qu'il capote vraiment pour rien? Non, quand on a un gros ventre, là, on multiplie nos risques de souffrir de maladies cardiovasculaires par 100, genre. C'est encore plus vrai pour les hommes de certain âge. Et mon père est plus jeune. T'es vraiment inquiète? Oui, il grossit à vue d'œil depuis que ma mère est partie. Il mange trop puis n'importe quoi. Si je fais pas quelque chose tout de suite, là, il va s'étouffer dans son propre gras. Ça fait qu'il faut que je le mette au régime puis ça presse. Comment tu vas faire ça, le mettre au régime? Hein, tu vas dire qu'il est gros puis il faut qu'il maigrisse? Pas exactement, là, mais ça va être ça l'idée générale. Hein. Bonne chance avec ça, Laurent. Tu sais que souvent, les gens aiment pas ça se faire dire qu'ils sont gros. Ben non, mais si c'est vrai, faut bien que quelqu'un lui dise. Si toi, t'as remarqué qu'il faisait de la bédaine, là, il a dû le remarquer lui aussi. Tu vas juste l'insulter en lui proposant un régime. Je suis pas complètement stupide, là. Je vais faire ça subtilement. Mais oui. Il me semble que je te vois déjà aller, toi. Papa, hein? Qu'est-ce que tu dirais de manger de la belle soupe aux légumes, matin, midi et soir, pendant environ 3-4 semaines? Il me semble que ce serait le fun. Tu finis de me niaiser, là? Non, moi, je m'amuse beaucoup. Bon, mais va t'amuser ailleurs, puis laisse-moi l'ordi. Correct. De toute façon, j'avais fini.
Ta sœur s'est enfermée dans sa chambre. Avec un garçon. OK. Il avait pas me laisser rentrer. C'est ça qui vous énerve? On la trouve jeune un peu pour... Ah. OK, avec un garçon. Inquiétez-vous pas. Frida pense pas à ça, elle est ben trop jeune. Mais c'est exactement l'âge que t'avais quand t'as commencé à inviter Michael à la maison. C'est Frida, ça? Mon Dieu, on dirait que ça fait une éternité que je l'ai pas entendu rire comme ça. Ça fait une bonne heure que ça dure. Oh, je vais me mettre à penser comme vous. Ça sent le petit chum. Le pire, c'est qu'on n'a jamais vu de quoi il avait l'air. Ben, elle s'est faufilée en vitesse, puis elle s'est enfermée avec. Je devrais aller voir. Hein? Je vais aller voir. C'est pas comme si je devais lui demander la permission. Jocelyne, elle va se braquer contre nous si tu fais ça, tu le sais. Mais on sait même pas ce qui se passe là-dedans. Ça t'inquiète pas, toi? Mais- Toi, tu trouves pas que j'ai raison? Ben, moi, je suis d'accord avec papa. Tu vas te la mettre à dos si tu rentres dans sa chambre quand elle veut pas. Et de toute façon, ça sert à rien que je sais c'est qui. C'est qui? Mathis. Mathis? Mathis. Mathis. Comme dans le responsable du fiasco de la rentrée. Ben, Mathis, comme dans le petit frère de Cal. Évidemment, hein? Elle pouvait pas choisir un bon petit gars. Fallait qu'elle choisisse la pomme pourrie du panier. Voyons, ça aurait été n'importe quel gars, t'aurais quand même capoté. Je capote pas. Si tu vas y parler comme pourri, elle voudra plus te parler puis elle te fera plus confiance. Puis si elle te fait plus confiance puis elle veut plus te parler, c'est pas la meilleure chose pour elle. Et je vais la forcer, tu peux être certaine? Non, mais ça se passera pas comme ça, franchement. Maman, plus tu vas lui mettre des bâtons dans les roues, plus elle va penser que t'es contre elle. Elle va finir par vouloir sortir avec lui juste pour te contrarier. Mais là, on peut pas la laisser faire tout ce qu'elle veut. Non, mais pour rien être gentil quand elle va vous le présenter. Ah, vous intéressez à lui. Comme ça, Frida, elle pensera pas que vous voulez juste la contrôler. T'as raison. C'est très sage ce que tu dis là, Dali. Jocelyne. Je sais pas si je vais être capable. Il va falloir que vous fassiez l'idée. Vous pourrez pas l'empêcher de vieillir. Oh. T'es avec un chum, c'est le fun! Non, regarde, on va faire ça comme ça, OK? Bon, merci. Papa, faut que je t'annonce quelque chose d'important. OK, je t'écoute. Il faut devenir végétarien. Pardon? Oui. Je viens de lire un article puis je suis convaincue. Pour la Terre, mais aussi pour notre santé. À partir d'aujourd'hui, on mange plus de viande. Ouais, y'en a pas question. On mène des vies actives, toi et moi. Hein? On a besoin de protéines. Mais y a pas question que je passe le restant de ma vie à manger du macaroni au fromage. Ah non, mais c'est pas un problème, ça. T'as juste à remplacer la viande par du tofu puis des lentilles. Ah non, j'ai ça, ces affaires-là. Non, j'embarque pas là-dedans. Évidemment, toi, tu t'en fous. Tu seras plus là, toi, dans 40 ans, quand toutes les ressources vont avoir été puisées par ton régime carnivore. Là. La Terre est rendue au point de non-retour. Faut que tu fasses ta part. C'est drôle, hein? On dirait que le discours écologique te préoccupe moins quand tu me supplies d'aller te reconduire à l'école en auto un matin sur deux. Tu mélanges tout, là. Non, mais si tu tiens absolument à faire quelque chose, là, on va commencer par ça. Depuis que maman est partie, on dirait que tu veux plus faire d'efforts pour... Je sais pas pourquoi. Ben, depuis quelques mois, t'es devenu plus sévère, puis on dirait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, toi puis moi. Pas comme avant. C'est pour ça ton affaire de végétarisme? Tu veux qu'on fasse des choses ensemble? Tu veux qu'on ait un projet commun? Ouais, c'est exactement ça. Puis devenir végétarien, c'est Non, le meilleur. oublie ça, pas question. Mais je te donne raison. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire plus de choses en famille. Ça nous prendrait une activité par fille. Est-ce que je peux choisir laquelle? Tant que c'est pas de me traîner dans un centre commercial. Non, inquiète pas. Ça va être beaucoup plus sportif que ça. Maman, papa, je vous présente Mathis. Mathis, c'est Jocelyne et Luc, mes parents. Bonjour, Mathis. Tu es le copain de classe de Frida? Oui. Ah? Je crois pas t'avoir eu dans mon cours de français. Ben, j'avais Boisvert en français l'an dernier. Madame Boisvert? Madame, c'est ça, là. Vous aviez l'air d'avoir beaucoup de plaisir dans la chambre, hein? On vous entendait rire. Qu'est-ce que vous faisiez au juste? On faisait nos devoirs. Ça avait l'air un peu trop drôle pour être rien que ça, Frida. C'est quoi, là, on n'a plus le droit d'apprendre en s'amusant? C'est toi qui dis toujours que c'est le fun, l'école. Frida,
ne nous prends pas pour des imbéciles. Hein? Mais je vous prends pas pour des imbéciles. On planifie une partie de jeu de rôle. Jeu de rôle? Ah, c'est une façon de... C'est quoi? Ben, c'est un genre de jeu de société. Ah, comme le Monopoly? C'est ça. Mais c'est pas exactement ça. Non. Ben, ça joue avec des dés. On se avec un personnage, puis c'est comme un peu se faire raconter une histoire. Ouais, ben dans le fond, c'est comme jouer dans une pièce, mais sans texte. Ah. Puis tu peux interpréter le rôle que tu veux. Tu peux être un elfe, un troll, une fille. Ou un nain, oui. Ouais. Puis il faut trouver le meilleur moyen de réussir une quête, comme trouver une épée magique ou se battre contre des gobelins. C'est le fun, c'est intéressant, c'est très créatif. C'est cool. Ouais, c'est super cool. C'est ça qui vous amusait comme ça, là? Faire rouler des dés et vous raconter des histoires de trolls. Ben oui. En tout cas, moi, je vais y aller. T'appelles Zoé, puis on se voit demain. Ah ben, c'est sûr. Je vais t'accompagner à la porte. On a beau dire que c'est une génération accro aux jeux vidéo, moi, je trouve qu'ils sont super créatifs. Hein? C'est presque poétique, là, de penser qu'ils peuvent avoir du fun juste avec de l'imagination et quelques dés. Pour l'instant, ça leur suffit. Mais dans une semaine, un mois, non, il faut se rendre à l'évidence. À un moment donné, leurs hormones vont les rattraper. Voyons, pas nécessairement. Non, Jocelyne, crois-moi, j'ai eu l'âge de Mathis. Et puis, il va vite s'apercevoir que Frida n'a rien d'un troll. OK, papa, tu m'écoutes, là? Oui. Power walk, c'est pas juste de la marche. Tu pousses le plus possible, mais sans courir. Tu comprends? Tu ailles le plus vite possible, mais il faut toujours que tu aies un pied qui touche par terre. Ouais, mais c'est très clair, Ah, puis si tu as une crampe, il faut que tu tiennes ta respiration 2 ou 3 secondes avant d'expirer, OK? Ouais, Laurent, ça fait 15 ans que je coach du soccer, là. Je pense que je sais comment faire passer une crampe. OK, comme tu veux. Là, on est parti pour 30 minutes, là. Interdit de lâcher avant ça. On a mis trop de temps avant d'avoir cette discussion-là. Mais comme une chose mène à une autre et que parfois dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir, même si parfois on veut guérir des choses qui ne se guérissent pas, Bon, ce que votre mère veut dire, c'est que parfois, quand deux personnes s'aiment très fort, elles ont envie d'être plus OK, proches. 1 minute. Je sais pas si vous perdez la mémoire, mais on l'a déjà eu, cette discussion-là. Hein? On le sait comment faire des enfants. On en a parlé il y a comme 8 ans, c'est correct. oui, mais justement, aujourd'hui, la discussion tourne autour de comment ne pas avoir d'enfants. Oui. On va parler de contraception et de sexualité. Non. Moi, je veux pas parler de sexe avec vous. Non. Mais pourquoi? On peut parler de ça. J'ai toujours été là pour toi. Je le sais, maman, mais je suis pas rendue là, pas du tout. Fait que c'est correct. Voilà. Mais justement, mieux vaut commencer maintenant plutôt que d'attendre que tu sois rendu là et qu'il soit trop tard. Alors, voici une boîte de contraceptifs. Bon, ben, moi, je m'en vais d'ici. Non, Frida, ça te concerne aussi. Moi? Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous pensez rien qu'à ça? Vous êtes complètement obsédés. Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a là? C'est peut-être une discussion qui touche de près sa situation. Non. Ah. Non, disons qu'on vous a un petit peu entendu cet après-midi faire des bruits. Puis je pense que ça l'a un peu traumatisé. On vous a fait peur. Pas peur exactement, mais mettons qu'on aurait aimé mieux pas entendre ça. Mais pourquoi? Oui. Et toi, papa, si t'entendais grand-papa et grand-maman grogner, comment tu réagirais? Oh, ben ça m'étonnerait que ça arrive. Ils sont tellement coincés, ces deux-là. En plus, trouver leur animaux totem, ils comprendraient pas le concept du tout. Leur animal totem. Oui, je pense que je suis une vache. Hein? Ou un ours, on n'arrivait pas à se décider. Moi, j'ai eu la vache, décidément. Mais C'est l'ours... Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que je commence sérieusement à m'inquiéter pour votre santé mentale. Toi, je trouve que tu retiens beaucoup de tes grands-parents paternels. Oh. Puis vous êtes pas demandé 2 secondes de quoi ça avait l'air, ces bruits-là, à travers une porte? Ben, Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah oui? Je vais aller porter la boîte de contraceptifs dans l'armoire de la pharmacie, Dali. Hein? Tu sais comment t'en servir? Oui. On devrait faire ça chaque semaine. Non, tous les jours. Hein? Juste avant l'école, là. Ça nous donnerait un petit coup d'énergie pour commencer notre journée. Ah, en tout cas, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Je sais pas pour toi, là, mais je suis affamé. Comment tu peux être gros et en forme? C'est impossible. Je suis pas gros.
As-tu vu tes orteils récemment? Ça, mais c'est du muscle. Le ventriceps bedonus? Mais qu'est-ce qui se passe, ma princesse? Tu t'inquiètes pour ma santé? Ouais. Mais tu t'inquiètes pour rien. Regarde, je joue au badminton avec les gars tous les mercredis. Hein, l'hiver, je déneige, l'été, je passe la tondeuse. Je prends jamais l'ascenseur. Même si mon bureau à ville est au 5e étage. Ah, je te dis, je suis en pleine forme. T'as pas trop l'air sur le bord de faire une crise cardiaque. Exactement. J'aurais pu prendre 20 minutes de ton power walk encore sans aucun problème. Non, merci. Par contre, toi, je dois t'avouer que je t'ai pas trouvé très vaillante. Peut-être que tu manques de protéines. On mange un poulet avec la peau. Est-ce que je peux rentrer? Ouais. Ça va? Non. T'es as-tu entendu? J'ai trouvé insupportable aujourd'hui. Ils sont complètement débiles. Tu sais pas à quel point. Tu sais les petits bruits qu'on a entendus cet après-midi? Imagine-toi donc qu'ils faisaient de l'exploration vocale pour trouver leur animal totem. De l'exploration vocale. Ah, plus ça va, moins je les comprends. Ils s'inquiètent pour toi, c'est tout. Pour moi? Mais pourquoi? Frida, t'as passé l'après-midi enfermée dans ta chambre avec un gars. Avec un gars. Tu veux dire Mathis? Oui, avec Mathis. Hey, on vous entendait rire comme des malades. Tu laissais même pas entrer maman. Attends, il pense que je sors avec Mathis? Et là, mettons qu'il se demande quand est-ce que ça va arriver. Il arrivera rien du tout. C'est juste un ami. Frida, j'ai déjà été dans la même situation que toi. Des fois, il y a des amis qu'on aime plus que... Non, je te jure, c'est rien qu'un ami. Frida, laisse-moi pas. OK, t'avais le sourire fendu jusque-là, t'as les petits yeux tout brillants, t'es tout le temps contente, t'arrêtais pas de rire, c'est un petit peu dur à croire, ton enfant. Dali, on n'est pas dans la même situation, toi puis moi. Et toi, t'as à peu près 3000 amis. T'as un meilleur ami, une meilleure amie. Ta petite clique de conseil étudiant. Ton équipe de soccer, ta gang de coopération internationale. Tu sais, mais que ça t'énerve plus. C'est vrai que Mathis, dans le fond, c'est comme le premier ami que tu ramènes à la maison depuis le début de ton secondaire. Fait que t'es pas en amour. Pas en tout. C'est correct, j'en parle aux parents. C'est bon, peut-être se calmer un peu. Merci. Mais, Frida, je peux te poser une petite question. Oui. Tu sais, un jour, tu vas commencer à t'intéresser aux gars. J'imagine, oui. Puis quand ce jour-là va arriver, est-ce que tu me promets de venir en parler avec ta grande sœur? Eh oui, inquiète-toi pas. Tu sais, je suis là pour toi. Je veux un câlin. Oh, je t'aime. Je laisse tranquille. Tiens, dans mes nuits.